Donc je passe la parole à Dimitri pour la Kanaki. Mes chers frères et sœurs corses, amis corses, militants de la cause de la liberté, chers camarades de lutte, c'est avec respect et humilité que je prends la parole aujourd'hui ici à Corté, en termes de résistance, aux côtés d'un peuple qui connaît lui aussi le prix de la dignité et de la liberté. Votre accueil fraternel me touche. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir porter la voix du peuple kanak dans ce haut lieu de conscience politique et de mémoire militante. Avant le 13 mai 2024, la Kanaki vivait une tension croissante face au projet de loi sur le dégel du corps électoral, imposé par l'État, sans consultation réel, sans respect du processus d'autodétermination. Notre peuple s'est levé, pas par haine, ni par idéologie, mais par amour pour sa terre, sa mémoire et son indépendance. Nous avons manifesté pacifiquement. Nous avons sensibilisé notre jeunesse, mobilisé nos anciens, interpellé la communauté internationale. Nous avons dit non à une loi qui veut noyer la voix du peuple kanak sous le poids démographique de l'histoire coloniale. Une loi qui bafoue l'esprit de l'accord de Matignon et de Nouméa. Le 13 mai n'est pas une date de chaos. C'est une date de réveil des consciences. C'est le moment où notre peuple a dit stop à la manipulation de l'État français. Stop à la décolonisation, non au dégel du corps électoral. Pour avoir porté cette voix, pour avoir dit non à l'injustice coloniale, j'ai été arraché de ma terre. Déporté de manière brutale, sans procès dans la métropole. Privé de liberté, séparé de ma famille, humilié par ma dignité. Mais je vous le dis ici, avec force, je ne suis pas une victime, je suis un combattant de la liberté. Ce que j'ai subi, ce n'est que le reflet que subit mon peuple depuis plus de 170 ans. Mon incarcération n'est pas un cas isolé, c'est un symbole de la répression coloniale que vous connaissez parfaitement. Une tentative de museler notre lutte légitime. Mais jamais nous ne ferons taire la voix du peuple kanak. Et nous ne renoncerons jamais au rêve de liberté et d'indépendance de nos pères. Aujourd'hui, comme vous le savez, un accord ou un projet d'accord a été signé. Sans le peuple, sans notre assentissement, sans le respect de nos engagements historiques, ce texte ne reflète ni la volonté du peuple kanak, ni les aspirations des générations qui se sont battues. Depuis le temps de la révolte d'Ataï, du grand chef Noël, jusqu'au martyr de 1981, 1984, 85, 88 et ceux du 13 mai 2024. Cet accord est légitime. Il n'a pas été validé par notre base, par le peuple. Il ignore les principes fondamentaux du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il trahit l'engagement de l'État fait au monde que la décolonisation de Kanaki se ferait dans la paix, dans la dignité et la vérité. Je le dis clairement ici devant vous. Nous ne reconnaîtrons jamais un accord qui nie notre existence politique, culturelle et historique en tant que peuple. Frères Corse, frères Basses, frères Bretons, Antillais, Maoui, Kanaki et tous ceux qui luttent pour la liberté, notre combat est un. L'indépendance n'est pas une faveur qui nous serait accordée, mais un droit. Notre droit inné et actif d'accéder à l'indépendance de nos pays.
Votre avenir ne se négociera pas à Paris, dans les salons, entre experts et autres conseillers de l'État. Il se construira sur la terre de Kanaki, avec le peuple kanak et tous ceux qui reconnaissent sa légitimité. Je vous remercie du fond du cœur pour votre accueil, votre solidarité, votre écoute. Ensemble, continuons à marcher vers la liberté. Ensemble, faisons vivre la mémoire et l'avenir. Vive la liberté et vive l'indépendance. Merci. Après le témoignage de Dimitri qui vous rappelait qu'il avait connu l'an passé la répression coloniale française et qui nous a livré de premiers éléments sur ce que sera la position du mouvement indépendantiste kanak sur ce projet d'accord de Bougival, je voudrais céder la parole à quelqu'un qui connaît à la fois très bien la situation de la Kanaki et très bien la situation de la Corse, notamment par ce qu'est son action en tant que député à Paris. Je voudrais donner la parole à Jean-Victor Castor qui nous a rejoint et qui est donc député indépendantiste de Guyane. Jean-Victor, tu as la parole. Merci à toutes et à tous. Je ne vais pas être très long. Effectivement, donc j'ai participé à la mission de suivi par rapport au processus corse. Et avant que les Kanaks n'aient un député, pendant 2 ans, j'ai dû porter la parole Kanak à l'Assemblée nationale. Mais je porte aussi la parole guyanaise, hein, autant que faire se peut. Ce que je peux dire, c'est que on l'avait développé un peu l'année passée. On a affaire à un État qui est pervers. Il est pervers par son élite politique, il est pervers par l'organisation de toute son administration. Et chaque fois qu'on parle de négociation ou d'un accord, à chaque fois on aboutit toujours au même résultat, c'est-à-dire que même quand il signe quelque chose qui est, allez, tant soit peu, peut apparaître comme une évolution, je ne dis pas que c'est le cas pour la Nouvelle-Calédonie, mais je veux dire que derrière il ne l'applique même pas. Et donc on sait que le combat ne se fait pas au travers, sans rapport de force en fait. Le vrai sujet il est là. C'est notre capacité à continuer à faire comprendre à nos peuples respectifs que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est un droit qui est sacré, que la France devra tôt ou tard reconnaître. Voilà. Et donc c'est sur le terrain, c'est à chaque fois que c'est possible, occuper les espaces, être en désobéissance civile, ne pas rentrer en fait dans les canaux qui nous préparent à chaque fois. Et donc c'est vrai pour les militants de base, c'est vrai pour ceux qui dirigent et c'est vrai aussi pour, malheureusement, pour ceux qui vont négocier aussi. Hein, ce n'est jamais simple et c'est encore plus compliqué pour nous de juger ce qui se passe dans l'un de nos territoires. Alors moi ce que j'ai pu observer dans cette mission de suivi, je vais vous donner un exemple très simple pour la Corse. C'est qu'à un moment donné, il faut rédiger un rapport parlementaire sur la situation et sur le projet Corse. Et je me rends compte petit à petit que dans la rédaction, on y introduit des choses qui ne sont même pas passées par l'Assemblée de Corse. Notamment le fait qu'il faudrait, dans le cadre de la révision constitutionnelle, préciser que les Corses ne pourront plus jamais, mais du point de vue constitutionnel, réclamer des compétences, notamment des compétences régaliennes. J'ai été le seul député à avoir voté contre ça dans la commission, parce que au-delà des positionnements qu'on peut avoir sur le projet qui est porté par l'Assemblée de Corse, voilà, la perversité du système, c'est-à-dire que ça passe dans l'Assemblée et on y introduit. Vous voulez une révision constitutionnelle, vous l'aurez, mais on va cadenasser définitivement toute possibilité d'accession à la pleine souveraineté. Et donc c'est cette expérience-là que vous avez eue déjà et qu'on continuera à avoir. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette action collective, de nous organiser tous ensemble, peut-être pas comme le passé parce que